Comment expliquer que lorsque l'on souffre de sclérose en plaques, on a du mal à marcher ou à tenir quelque chose? En fait, pourquoi ça impacte les muscles? Je comprends pas. La maladie est une maladie auto-immune à conséquences neurologiques. Quand on passe de la forme rémitante par poussée à la forme, j'allais dire sans poussée, mais on peut avoir en plus des poussées qui se surajoutent. Disons que on passe à la forme progressive, ou bien quand on est déjà à la forme progressive, et bien là, cette forme-là est beaucoup moins bien maîtrisée, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop expliquer pourquoi à un moment donné on passe à, on switch sur la progressive, ou pourquoi certaines personnes n'auront jamais de poussée, mais directement ont ce que moi j'appelle une poussée permanente en continu, où il n'y a pas de rémission en fait. On ne sait pas expliquer. Et là, dans ce cas-là, pour moi, si à la base c'est une maladie auto-immune, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça devient une maladie neurodégénérative, plus ou moins. Bon, après, pas non plus le voir de manière négative, comment dire. On peut pas savoir. Sur certaines personnes, ça peut dégénérer très vite. Il y en a même qui en meurent, mais c'est très très rare. Et d'autres qui ça va durer des années. Et il y a même des cas où on ne passe jamais de rémitante à progressif. Donc, le mental est super important dans cette maladie, je pense. Et il reste des zones d'ombre, on ne sait pas. On sait pas. Il y a une époque où on déconseillait aux femmes d'être enceintes et d'avoir des enfants. Et puis maintenant, on dit non, non, on peut avoir une vie normale comme tout le monde. Non. Moi, je dis que euh, avoir une vie normale avec des sclérose en plaques, c'est la tête des neurologues, hein, parce que, bref, je ne vais pas me fâcher avec eux. Donc, maladie auto-immune, ça veut dire que notre propre, euh, en fait, c'est notre propre système immunitaire qui s'attaque à lui-même. En fait, notre propre corps, il bug. Alors, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est pas qu'on a un mauvais système immunitaire, c'est qu'il est dysfonctionnel. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en fait, notre système immunitaire fonctionne bien, mais mal. Non, vous comprenez la différence? C'est-à-dire, il est fort, il est intense, il arrive à s'attaquer à lui-même, il est couillon, quoi. Et en fait, pour prendre une image, c'est comme un fil électrique. Vous avez une gaine qui entoure le fil électrique. Et en fait, dans les périodes de poussée, on a notre propre système immunitaire qui s'attaque à cette gaine qui protège la fibre nerveuse. Et quand on est attaqué par notre propre système immunitaire, eh bien, l'influx nerveux, l'électricité, passe mal. Parce que la gaine est attaquée, en fait. Et en période comment dire, quand la poussée est terminée, on est en période de rémission. Et là, la gaine s'est reconstituée et comme s'il n'y avait rien eu. Sauf qu'au bout d'un certain temps, il se peut que la gaine se reconstruise de moins en moins bien. Donc, l'influx nerveux va passer de moins en moins bien. Et l'influx nerveux, c'est ni plus ni moins que la connexion entre le cerveau, ou la moelle épinière, et le reste du corps. Par exemple, quand le cerveau nous dit bouge la main, et ça marche comment? Il y a l'influx nerveux qui passe pour faire comprendre à la main qu'il faut qu'elle bouge. Enfin, pas comprendre. C'est plutôt le cerveau qui comprend qu'il faut qu'il bouge la main et donc il y a la connexion qui se fait et la main bouge. Je sais pas si vous avez déjà vu des expérimentations animales. Non, je sais pas, mais moi j'ai. Si vous avez titillé une partie du cerveau, ça va provoquer par exemple la, la- la main qui va bouger. Bref, oubliez l'histoire des expérimentations animales. C'est n'importe quoi ce que j'ai raconté. Voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que avec le temps, comme je vous le disais, la gaine se reconstitue de moins en moins bien. Il arrive un jour où il se peut que, à force d'avoir eu des attaques de la myéline c'est la gaine
qui protège la fibre nerveuse. Eh bien, il y a un moment donné où la myéline ne se reconstitue plus. Et dans ce cas-là, la fibre nerveuse n'est plus protégée par cette gaine protectrice. Et du coup, la fibre nerveuse, il passe de moins en moins bien jusqu'au jour où il peut ne plus passer du tout. C'est ce qu'on appelle les plaques sclérosées. Sclérosées, ça veut dire durci. Et les plaques, c'est parce qu'on voit à l'IRM la substance grise, je crois, ou blanche, je sais plus. Je suis pas spécialiste, mais je comprends un peu l'idée. Donc en fait, on voit des plaques, c'est ni plus ni moins que des traces des anciennes poussées. C'est les séquelles qu'on a eues. Et donc, si vous comprenez, à l'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique, on va voir des traces de ces anciennes poussées. Donc on peut savoir si on a eu des poussées avant ou pas. Moi j'en avais 12 plaques qui étaient encore là, enfin présentes. Alors quand la plaque se rehausse au produit de contraste, on le voit hein, à l'IRM, on sait que c'est une plaque active. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour l'explication que je vous donne. Voilà, si vous avez des questions, donc vous comprenez maintenant que le muscle, il va très bien. C'est l'influx nerveux qui passe mal. Et du coup, à force de moins en moins bien pouvoir solliciter le muscle, il va finir par s'atrophier un petit peu, quoi, parce qu'on n'utilise plus. Et c'est ce qui crée ces possibles paralysies, enfin paralysie. Disons que c'est pas comme si on avait eu une section brutale d'un nerf au niveau de la moelle épinière, pas pareil. Mais le cerveau peut être touché, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des zones dans le cerveau qui vont être touchées, autant que des zones au niveau de la moelle épinière. Quand c'est la moelle épinière qui est touchée, ça va être la motricité. Et pour le cerveau, ça dépend de la zone du cerveau qui est atteinte. Voilà pour le résumé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.